Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Ces personnes qui vous aident à soutenir ce moment. Nous en avons tous besoin, mon peuple. En fait, la qualité de nos vies, nos relations, elles passent par ces moments tout le temps. C'est à ce moment-là que vous devez regarder quelqu'un qui signifie ce séréneux. Je suis avec vous et je ferai pour vous ce que vous ne pouvez pas. Ayez un sérénéo au moment de notre calvaire. Peut-être que le programme de direction spirituelle aujourd'hui peut être un peu pour vous. Et nous remercions Dieu si nous en avons l'occasion aujourd'hui. Nous remercions Dieu chaque fois que le programme a la possibilité d'être séréneux dans la vie de quelqu'un. Malheureusement, nous nous dirigeons vers un processus social de plus en plus difficile, de plus en plus tumultueux, où les gens sont très nécessiteux. Maintenant, nous ne pouvons pas nous cacher de nous-mêmes cette vérité. La sécurité que nous n'avons pas dans la rue est le résultat de notre façon d'éduquer nos enfants. C'est le résultat de notre façon de créer des valeurs ces jours-ci. Quelles sont les valeurs qui nous tiennent? Quelles sont les valeurs qui nous soutiennent aujourd'hui en tant que personnes? Maintenant, quelque chose ne va pas avec ce tissu social. Vous devez verrouiller toutes les portes de votre maison afin que vous puissiez être en sécurité. Nous devons nous changer pour des copropriétés afin que nous puissions vivre en paix. Nous devons créer des murs très hauts. Ils ne sont pas seulement des pierres. Ce sont des murs humains que nous avons établis. Lorsque nous ne permettons pas aux autres de ne pas entrer, nous ne permettons pas aux autres d'entrer dans nos vies parce que nous avons peur d'eux. Les autres signifient la peur. C'est la société que nous créons. C'est la société que je fais partie. C'est la société dans laquelle vous faites partie. Et nous pouvons le donner, non? Doit avoir. Chaque fois que nous efforçons des lumières et nous réfléchissons à la qualité de la relation que nous avons à l'intérieur, nous créons ou non la sécurité. Il ne sert à rien de parler de la sécurité publique si nous laissons nos enfants sans aucune sécurité à la maison. Combien de parents alcooliques? Combien de mères d'alcool? C'est difficile d'être père, ça l'est. Mais personne ne vous a dit de l'être. Vous avez choisi d'être... Vous êtes marié, vous avez constitué la famille. Maintenant, c'est une responsabilité que vous avez. C'est une question de compétence. Mon peuple. Ou nous serons compétents dans ce que nous supposons aimer, ou cette incompétence ne nous implique pas de reconsidérer plus tard. Une chose est que vous faites une erreur dans votre entreprise, vous faites faillite, et que vous commencez à travailler, et que vous recommencez. Une autre chose est que vous faites faillite en tant que père, une autre chose est que vous échouez en tant que mère lorsque vous ne pouvez pas récupérer. Tout comme ce garçon, tué par les trafiquants, nous n'avons pas eu le temps de le récupérer. C'est un dommage que nous n'aurons jamais à restaurer au monde. Le philosophe a déjà dit à droite que chaque homme qui meurt, quel que soit cet homme, nous mourrons un peu aussi, parce que nous faisons partie de l'humanité. Là où il y a aujourd'hui un être humain souffrant, mon humanité en souffre aussi, même si mes yeux ne voient pas. C'est ma condition humaine. Je n'ai aucun moyen de négliger cela. J'ai la sécurité, mais j'ai des frères qui n'ont pas, donc je suis fraternel, je suis sympathique à celui qui n'a pas. Et puis je vais agir de manière équilibrée, consciemment, de donner la sécurité à celle qui n'a aucun moyen. Vient ensuite toute la dimension personnelle de ma part. Prendre bien soin de ma vie. Prendre bien soin de mes enfants. Prendre bien soin de chez moi. La ville en gagne, c'est par quoi? Parce que le citoyen a bien pris soin de sa part. Si je passe la rue et je joue un papier sur le sol, pensant que la rue n'est pas à moi, et si l'autre passe en jugeant dans la même attitude, tout comme Rio de Janeiro, un si beau, merveilleux paysage. Puis vous passez soudainement, après avoir passé un bloc de carnaval dans les rues d'Ipanema, je ne sais pas où, puis vous voyez la saleté qui est à Bahia, là, à Salvador. Passez les rues où vous avez passé le tri électrique pour voir plus tard. Les gens n'ont pas le moindre respect pour l'espace public, mon peuple. Nos villes ont vu les ordures. Pourquoi? Ils sont envahis par des gens qui n'aiment pas notre ville. Ils sont envahis par des personnes qui n'ont aucune considération pour notre espace public. Ensuite, ils montent sur notre herbe, détruisent notre arbre puis partent. Est-ce que cette civilité? Non. La civilité consiste à regarder ce qui est public et vous dites non, je le respecte ici, même si c'est une foule, même si je ne suis pas reconnu en faisant cette erreur ici maintenant, je ne le ferai pas car je suis conscient. Je dis toujours ça. Christianisme, catholicisme, je vais parler de moi. Nous devons prêcher à nouveau l'écologie. Nous devons enseigner que jeter des ordures dans la rivière est le péché.
Le péché n'est pas seulement la sexualité. Ce ne sont pas seulement ces problèmes que nous pensons ici. Regardez. Non. Il y a une série de péchés sociaux que nous pratiquons que nous faisons attention contre la sécurité. Quand je joue à la poubelle de ma maison dans une rivière, sachant que c'est interdit, quand je provoque le débordement de cette rivière, pourquoi? Parce que je joue aux ordures qui ne doivent pas être jetées en place, puis je remplis les ponceaux de ma ville avec des déchets, avec un capuchon, du plastique, du journal. Et ensuite la pluie n'a nulle part la faute du gouvernement. Ah, nos dirigeants ne prennent pas soin de nos villes, non? Il y a une partie de la culpabilité qui leur appartient. J'ai trouvé le signe que le citoyen a mis hier dans une ville à la campagne là-bas. Je ne sais pas où. Je remercie mes voisins d'avoir pris la dengue. Il a mis cette enseigne dans sa maison, couverte de raison, car il s'occupe de sa place. Puis le malheureux du paresseux qui est là avec sa bière. Il est à la plage, il a jeté toutes les canettes de bière qu'il a prises tout le week-end à la poubelle de la porte, qu'elle pleuve ou non. Et il laisse tomber les moustiques aux résidents de la ville. Ubatuba a vécu ce problème directement. Les touristes qui vont à Ubatuba, qui ne collectent pas leurs ordures, qui ne s'occupent pas de l'espace, quittent la dengue pour ceux qui y vivent, qui n'ont rien avec. Les gars, la dengue ne quitte pas notre pays? Ce n'est pas parce que le gouvernement ne prend pas soin de vous, non. La dengue est notre problème. C'est le nôtre. Le moustique est né dans notre maison. C'est dans la boîte que nous quittons. C'est dans la boîte que nous ne couvrons pas. C'est dans la négligence humaine que ces choses naissent entre nous. Et puis nous, au moment où nous devons prendre notre faute, nous ne supposons pas. Comment allons-nous parler de la fraternité et de la sécurité publique si nous n'avons pas le courage de reprendre notre part? Comment puis-je je veux avoir le droit d'exiger quelque chose dans cette vie si je n'occupe pas des petites parties? Ce n'est peut-être pas. Nous devons le prendre entre nos mains et regarder. Changeons. La vie peut être préférable de commencer par moi que je suis chrétienne. En partant de vous, qui est chrétien, citoyen et est conscient de tout cela. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs. Nous faire réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous n'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Nous le savons en théorie, mais souvent nous ne comprendrons que même dans la pratique. Que dans la vie, nous devons attendre le temps des choses. C'est une belle phrase à répéter, mon peuple, mais c'est très difficile à vivre. Lorsque vous constatez que vous ne pouvez pas accélérer le temps. Il est nécessaire de vivre étape par étape, moment au moment, et de découvrir que la vie est égale à une couture que nous faisons, en rejoignant les choses, et que si nous n'avons pas la patience de vivre cette broderie existentielle, nous perdrons. Parce que la vie est d'établir cet affrontement tout le temps. La vie nous met tout le temps. Les événements, ce que nous contrôlons, ce que nous n'avons pas de contrôle, ce que vous avez programmé. Ce que vous n'avez pas programmé et soudainement était là comme réalité que vous deviez gérer. Nous devons trouver un moyen. C'est à ce moment que la théorie devient réalité et crie dans nos oreilles. C'est l'impact que la vie a sur nous. Ceci en sémiotique est magnifique. Nous l'appelons la communication qui affecte. C'est-à-dire que je suis affecté par un discours, une chanson. La vie nous affecte. Et je vois que la souffrance est pour tout le monde, non? La vie s'est produite, ce n'était pas la façon dont nous le voulions. Et maintenant nous devons gérer ce qui s'est passé. Waouh, mon peuple, combien de chutes avons-nous? Combien de fois restez-vous là-bas sans savoir comment le faire maintenant? Et maintenant, que dois-je faire? Comment vais-je réagir à l'événement? Nous ne prévoyons pas ainsi et soudainement la vie nous affecte de cette façon et nous devons donner une réponse parce que nous devons continuer à vivre. Et la vie se différencie hommes et femmes en ce moment. Quand les choses ne se produisent pas comme nous le voudrions, combien de maturité nous arrive? Ou non? Tout dépend de la façon dont nous allons faire face à des événements, comment nous gérerons ce qui s'est passé. Nous n'avons aucun moyen d'accélérer le temps. Je pourrais à droite accélérer cette fois et ma mère est bonne bientôt, mais il n'y a aucun moyen. Tout ce processus de difficulté doit être vécu de jour en jour. Là, à l'hôpital, tant de gens devaient vivre avec leur maladie, avec leurs limites. C'est très dur, mon peuple. La vie n'est pas facile. Mais les hommes et les femmes sont séparés. Comme s'ils étaient placés dans différents endroits, selon la réponse que nous donnons à ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé. De grands hommes, les grandes femmes naissent en ce moment. Lorsqu'ils sont capables de faire face au moment présent, la difficulté actuelle, et de faire de ce moment un trampoline pour la victoire, pour la croissance, pour atteindre des endroits où les joies n'ont pas pu prendre. C'est pourquoi Dieu nous conduit. Ce n'est pas toujours comme ça que nous aimerions que ce soit. N'abandonnez pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous traversez.
Ils ont besoin d'y coudre un moment de vie qui n'est pas intéressant. Il se peut que vous ayez aujourd'hui qui gérer la vie que vous n'avez pas choisi d'avoir. Alors qu'est-ce que tu fais? Allez-vous jouer à l'extérieur? Je ne pense pas que ce soit l'attitude la plus intéressante. Cela peut être le plus simple. Ce n'est pas le plus intéressant. C'est peut-être le plus simple. Mais qui dit que les grands hommes et femmes naissent facilement des problèmes qui sont simplement résolus? Non. C'est dans le labour. C'est en travail. C'est dans le travail quotidien de gérer cette vie qui est là. Personne ne nous a promis que ce serait un jardin de fleurs. Personne ne nous a promis que ce serait un jeu d'enfants. Mais nous a promis qu'il serait avec nous, qu'il souffrirait avec nous, qu'il assumerait avec nous. C'était la parole de Jésus à ses amis et à tous ceux qui étaient amis avec lui par la prédication de ses amis. Viens de moi à tous ceux qui sont fatigués, parce que je vous soulagerai. N'abandonne pas. Tout comme mon ami n'a pas abandonné et a décidé de mourir avec dignité, tout comme ma mère ne peut pas abandonner maintenant. Vous devez également découvrir une raison pour ne pas abandonner et qui sait aujourd'hui que Dieu peut vous donner et clarifier tant de choses si vous lui donnez l'occasion. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la vie que vous n'aimeriez pas vivre, avec ce que vous n'avez pas choisi, avec cette tragédie qui vous arrive souvent, avec ce poids que la vie représente souvent, vous pouvez également entendre cette parole de Jésus. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués. Apportez le fardeau que je vous soulagerai. Et c'est un plaisir de pouvoir entrer dans votre maison, dans votre vie, dans votre histoire. Vous pouvez faire partie de votre vie. Toutes les questions que nous apportons ici sont vraies. Des vies comme les nôtres, des événements comme les nôtres, qui, à la lumière de l'Évangile, deviennent également la matière première de l'évangélisation. Vous êtes-vous préparé à y penser? Que la même vie qui devient une raison de désespoir est également une matière première pour la conversion à beaucoup d'entre nous. Combien de fois avez-vous cessé d'écouter quelqu'un pour témoigner de la vie, de la conversion? Comment Dieu est entré dans son histoire? Et vous constaterez que la raison qui vous a fait convertir au Seigneur est comme la vôtre. Mais pourquoi n'était-ce pas une source de conversion pour vous? Parce que peut-être que vous n'avez pas vu cet événement avec les lunettes de Jésus, avec l'objectif que Jésus nous prête. Pour moi, c'est souvent la cause du désespoir. Pour l'autre, est une source de conversion. Tout dépend de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Tout dépend de la façon dont nous examinons les événements qui nous affectent. Tout dépend de la façon dont nous gérons la vie que nous avons. N'abandonnez pas l'amour. N'abandonnez pas l'amour. Ne vous abandonnez pas à la douleur, car il passera un jour si la croix vous pesait et veut vous rendre comme Cyrène Christ. Vous aidera toujours à avoir un sereneux en augmentation, n'est-ce pas? C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous regarde au moment de ce désespoir et parle. Vous n'êtes pas seul. C'est ce qui m'est arrivé ces jours-ci lorsque vous identifiez les vrais amis. Les gens qui ne vous abandonnent pas à ce moment-là. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.